Hey, salut les amis, bienvenue. La cantina est ouverte. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une équipe de haut niveau avec à ma droite Loulou. Salut à toi. Salut. En dessous de lui, on a, pour la première fois, c'est un honneur d'accueillir Sky Chapon. Salut. Pardon, je retire un truc. Voilà. Salut à tous. Merci à toi pour la participation. Et à côté de lui, l'homme qui n'a plus de pseudo officiellement depuis ce soir, Raymond. Salut à toi. Salut, salut. Salut. Donc dans le chat, hein, si vous êtes chaud pour trouver un pseudo à Raymond, pas trop long, faut que ça rentre dans le badge des Galactics. On va essayer de lui trouver ça. Du coup, les amis, merci pour la participation. Évidemment, le chat est open, hein, donc si vous avez des questions à nous poser, notamment, on va honorer Sky Chapon qui rejoint l'équipe de la coordination du jeu organisé, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai rejoint l'équipe donc du jeu organisé sur Star Wars Unlimited depuis 2 semaines et demie maintenant. Je suis assez content de ça et puis de pouvoir un peu travailler pour le jeu pour de manière un peu plus dans le vif du sujet, on va dire. Essayer de faire les meilleurs événements, meilleurs jeux organisés, que ce soit casuel ou compétitif, pour que le jeu perdure le plus longtemps possible, quoi. Ouais. Et voilà. Ah, ça c'est vraiment très cool. Alors il y aura quelques points un peu débat où évidemment il se mettra en retrait, évidemment, hein, on va pas lui causer de soucis, ça fait 2 semaines qu'il est embauché, mais, euh, mais en tout cas c'est super d'avoir des joueurs qui intègrent l'équipe de développement du jeu, ça c'est vraiment cool. Du coup, le point pour ce soir, on va faire dans un premier point l'aspect sur les nouvelles règles, notamment pour le jeu compétitif, hein, qui va vraiment prendre un nouveau tournant là avec les sectoriels et les régionales, notamment la refonte de l'égalité. Enfin, il y a une modification de cette règle qui a été quasiment la source de quasiment, on va dire, tous les petits dramas du jeu à l'heure actuelle. Donc là, elle a été réformée. Ensuite, ça, vous l'attendez, on va vous présenter, les joueurs vont vous présenter des decks, leurs petits decks issus du nouveau set. Et après, on fera une petite fin de vidéo sur avec quoi on part à Milan. Est-ce qu'on part avec un nouveau leader? Est-ce qu'on part avec un leader hors méta? Est-ce qu'on surprend la méta? On va voir ça tout à l'heure. Du coup, on commence avec le point sur les règles. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, c'était vendredi dernier, ouais, c'était ça. Les règles ont été mises à jour, ouais. Notamment l'effet de l'égalité, donc de la draw. Quand vous ne pouvez pas terminer une partie dans le temps imparti. Avant, c'était double loss, donc double défaite, enfin défaite pour les deux joueurs, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Et ouais, ça dépendait, ça dépendait vraiment de la situation. C'est-à-dire que si effectivement il y avait une victoire chacun et que la troisième partie se passait autant, ou alors 0 victoire chacun, la première partie se terminait autant, c'était effectivement une double loss pour les deux joueurs. Personne ne marquait de points. Voilà. C'est ça. Et surtout, la victoire apportait 1 point et la défaite 0. Ça aussi, ça a été modifié. Maintenant, la victoire apporte 3 points, l'égalité 1 point et la défaite toujours 0. C'est ça. C'est ça. Donc, si vous faites 3 matchs nuls de suite, vous n'aurez pas 0, vous aurez l'équivalent d'une victoire. Youpi, ça c'est bon pour les joueurs comme moi qui sont habitués aux égalités. Alors c'est toujours pénalisant effectivement d'avoir une égalité parce que vous ne remporterez que 1 point. Mais au moins on est plus sur la double défaite qui est encore plus pénalisante. Alors sur le point des règles en tant que telles, je sais pas si tu peux te prononcer Sky Chapon, mais on va dire que les joueurs, qu'est-ce que vous en pensez en tant que tel? Une avancée, un coup d'épée dans l'eau? En vrai, déjà ça va retirer le. Il y avait eu, par exemple, si on reprend l'exemple du drama qui avait eu comment ça s'appelle à Tours. À Sainte-Maure, ouais. Ça va peut-être déjà éviter ce genre de situation où
où en fait les joueurs savent que s'il y en a un des deux qui concède, l'autre pourra obtenir 3 points. Et du coup, avec l'ancien système, c'était toujours un peu la bataille de savoir qui allait capituler en premier. Au moins maintenant, il y a des draws intentionnels. On peut faire une draw, on s'accorde et on a un point chacun, tant pis. Ça permet également, en fait, la double loss. Ouais, en fait, pour moi, c'est juste ça. Ça va permettre au moins que les deux joueurs soient d'accord. On gagne tous les deux un point barre. Il y aura plus cette espèce de système un peu bête où en fait, si aucun des deux joueurs n'arrivait à se mettre d'accord, bah, c'était la pire situation qui arrivait parce que on avait tous les deux une défaite et pour le calcul des scores des scores finaux plutôt, c'était, tu perdais beaucoup de points, quoi. C'est vrai que t'as mis en avant un autre point que j'ai pas mis en avant. On a le droit maintenant aux égalités intentionnelles. Ouais. Ce qu'il n'y avait pas avant. Et la question, c'est est-ce qu'on a le droit maintenant de les jouer au dé ou pas? Toujours pas. Ça, je pense pas. Ça, c'est vrai Toujours pas. que j'ai pas regardé. Alors, les Je droits pense pas, hein. intentionnels, les droits intentionnels, c'est indiqué dans les règles, doivent être décidés avant le début du premier match. Donc, vous Pas pouvez en cours de faire partie, un ouais. droit intentionnel. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que ça soit décidé avant même le setup de la partie. Donc, c'est quelque chose qui habituellement est fait plutôt dans les dernières rondes d'un tournoi quand on est sûr de pouvoir passer en top pour s'éviter une partie qui va pas être déterminante pour le passage des deux joueurs. Ouais. Sachant que c'est une décision que chaque joueur doit prendre en son âme et conscience et que il peut arriver que ce soit pas une bonne décision, c'est-à-dire que faut vraiment regarder la situation. C'est pas toujours une bonne idée de le faire selon votre classement et vos résultats précédents. Ouais, tout à fait. Pour parler notamment de Tours, des Saintes-Maures. Ouais, je sais même pas si cette situation aurait pu les aider en fait ou pas. Parce que non, il fallait vraiment qu'ils gagnent, je Non, en pense, fait, hein. Ouais, il fallait ouais, qu'ils gagnent, parce hein. que s'ils avaient fait une égalité, en fait, les deux n'auraient pas eu, pour le coup, n'auraient pas eu assez de points pour passer à la suite. Ouais. Donc, mais au moins, ça retire, je pense que ça retire un point. C'est que il y aurait plus cette espèce de regret de. En fait, la situation où ils étaient arrivés, les deux étaient perdants. Euh, et comment au moins une égalité, on a un point chacun, point barre. C'est pas, y a pas un espèce de regret à avoir de ah mince j'aurais dû concéder ou oh l'autre aurait dû concéder. Là c'est comme ça, c'est les règles, il y a une égalité, un point chacun et puis voilà. Ouais. Je pense Ouais. que au moins ça retirera peut-être des comment dire des débats. Après après en soi ça change pas grand-chose. Non, Bah, c'est tu vrai. peux manipuler aussi enfin, en gros, si tu as un teammate qui considère que toi, tu as besoin que toi, tu fasses une draw et que lui, il passe un point. Enfin, il a une win, tu peux enfin, tu peux aussi manipuler un peu enfin, le résultat et passer en top, quoi. Faire passer ton ami en top aussi. Enfin, je trouve enfin, il y a deux poids, deux mesures, quoi. Euh, Faire des draws, enfin, ok, ça te permet de gagner des points, mais enfin, en fin de compte, tu magouilles le résultat du tour, enfin, de la dernière ronde de la journée, quoi. Si toi, Ouais mais t'es qualifié. en vrai à un point près, Je- sachant que les victoires c'est 3 points, le fait de faire une Genre, égalité à un trois, point, si ouais, t'as trois une draws défaite, égale. tu passeras au bas du tableau. Comment? Si t'as trois défaites? Si t'as une défaite et que ta Si t'as dernière une tu fais défaite. une égalité, Ouais, bah, tu en passeras quand même. principe, après ça dépend du nombre de joueurs, mais en principe tu passes pas. Parce qu'avant, tu pouvais passer en top en ayant fait 5-2. Enfin, faut être le meilleur des 5-2. Ouais. Et là, maintenant, si tu fais 5-2, t'es même pas sûr de. Enfin, tu passeras pas. Faut faire 5-1-1 ou 6-0-1, quoi. Enfin, Ouais, sauf qu'après s'il y a une autre personne qui fait un 5-1 aussi, Ouais, ouais. ça s'équilibre. Ouais. en fait Après, c'est toujours pareil, tu peux pas vraiment magouiller en fait vu que maintenant les égalités aussi comptent pour un point. Et du coup, ça réconforte aussi les joueurs de contrôle. En gros, Oui, par ils contre ouais. perdent la première, ils gagnent la deuxième, ils se disent, bon, ben, il y a un point à gagner, quoi. Quand même. ça Ouais, Alors récompense. exactement. qu'avant, en mode contrôle n'avait pas trop sa place. Parce que bah, si tu te fais allumer la première, bon, bah, ça faisait double loss. Donc, Oui, au moins, en fait, au moins dans tous les cas, il y aura plus la double loss mm. et tu seras plus désavantagé, autant désavantagé qu'avec le système d'avant. Moi, c'est juste le côté où enfin, je pense que tu peux quand même t'arranger Après, dans tous les cas, il y a pour des arrangements pour possibles, économiser une même sans game. cette règle.
Mm. Ouais, je veux dire. C'est bien, ouais. Je pense que c'est vraiment bien pour la dernière game de ronde, quand t'es un peu claqué et que t'es sûr de passer. Bon, ben voilà, au moins tu peux te prendre un temps de repos et de la balancer. Après, tu pouvais très bien le faire avant, hein. Tu t'installais, tu jouais n'importe comment. Ça s'était plié en 5 En minutes fait, et puis voilà, quoi. suis en train d'y penser, mais si. Ah non. Ouais, en fait, ça dépend, parce que si les deux premiers, ils ont peut-être pas forcément envie de faire ça. Parce Les que deux s'ils font premiers, une bah, égalité, souvent, les deux ils vont premiers, redescendre au tableau et du coup, ils vont affronter des mecs milieu de tableau aussi. Alors qu'en fait, quand t'es premier, t'as envie d'avoir la première place pour affronter le plus bas de tableau. C'est vrai. ouais. Après, souvent, le premier du classement, il se fait allumer par le dernier du classement. Enfin, j'ai souvent Ouais, vu ça c'est la, final. c'est la classique. Ouais, Ouais, mais c'est vrai que le top 8, ça, en fait, 8 joueurs, c'est trop peu. Enfin, le 8ème, il est pas là par hasard non plus. C'est Mm. Bah, ils ont tous ça, c'est hein. tous des bons joueurs. Mm. C'est une PSG Liverpool. Ok. Ouais, voilà, exactement. On arrive premier pour se retrouver contre le PSG, voilà, c'est... Après, voilà, le système d'égalité, il y aura toujours des soucis, on va dire, d'égalité. La solution aurait été peut-être de supprimer l'égalité, en fait, de mettre une victoire à, je sais pas, celui qui a mis le plus de dégâts à la base. Enfin, de supprimer l'égalité, en fait. Comme ça Ouais, en existe fait, moi, dans certains jeux, quoi. moi, je suis d'accord. Enfin, pour moi, le meilleur système, enfin, faudrait appliquer le système du top 8 sur le reste. Mais en fait, l'adro, je pense que c'est aussi pour les casual players, parce que le système du top 8, il est quand même un peu compliqué. Un casual player, il va pas forcément se prendre la tête à savoir, c'est le nombre de PV, il faut que je calcule. En fait, une draw, je pense que ce système, il est majoritairement fait pour les joueurs un peu plus casus, parce que malgré tout ce qu'on dit, les très bons joueurs, ok, ça leur arrivait d'avoir quelques draws, mais de façon générale, ils en avaient quand même très peu, parce qu'ils jouent vite, ils ont l'habitude, et ça arrivait pas tant que ça. Ouais. C'est plus pour les joueurs qui sont un peu moins compétitifs, pour moi, que la règle va s'appliquer, et elle va être surtout impactante. Effectivement. Après, je sais pas, c'est mon avis, mais... Ou Non, un c'est vrai. miroir de contrôle. De quoi? Un petit Ouais, ou un miroir. miroir contrôle, voilà, ouais, ça rend ça arrive. Mais bon, un miroir contrôle, les deux jouent vite. Ouais, souvent Si les c'est des joueurs, Ça bons joueurs. permet pas de finir. Souvent. Oui, souvent les joueurs oui, contrôle malheureusement, des fois. sont des très bons joueurs. Ouais. Ok. Bon. T'avais un truc à rajouter, Sky, là-dessus? non, on verra Ouais, il ça faut sur laisser la chance PS, au produit. Ouais. ouais, quand Ah, on quand le Après, premier tournoi. le point à vraiment mettre en avant, c'est que effectivement, c'était un peu ce qui cristallisait un peu les réflexions des joueurs, hein, jusqu'à présent. Et encore une fois, on a un point qui titille un peu les joueurs, et on a tout de suite l'éditeur qui apporte une réponse, bonne, mauvaise, enfin, il apporte une réponse, c'est le principal en fait, hein, c'est qu'il y a vraiment une réponse qui soit apportée. Et ça, c'est très bien. C'est très bien que Ouais, exactement. De toute façon, il y aura toujours un truc à redire, hein, je pense. Voilà, Mais, il y aura toujours un truc à dire, mais au moins, mais, au moins mais il y a en une tout cas, réponse, quoi. l'avantage de cette règle, c'est qu'elle est beaucoup moins enfin, elle est beaucoup moins frustrante, je pense. Et ça, c'est quelque chose de sûr. Ouais, elle est moins frustrante, effectivement. Ouais. Et, par contre, ça, j'ai pas vérifié. Est-ce qu'ils ont. Il y avait une notion aussi. Alors, ça, j'ai pas vérifié par contre. Est-ce qu'il y avait une notion qui rajoutait 5 minutes au plus au game ou pas? Non, ça se finit toujours pareil sur l'activation et c'est fini. Il n'y a pas de Euh, modification de ce côté-là, non? Ouais, ça n'a pas été Ouais. modifié. Ouais. Ouais, je sais plus, on joue encore un round, c'est pas ça, il y a encore Bah, c'est toujours une pareil, phase de jouer. tu finis la phase d'action en cours et tu fais une phase d'action supplémentaire. Ouais, c'est ça. Ça Non, a pas il y avait juste une clarification sur les donner un peu plus de temps quand il y a des corrections de règles, ou quand un joueur arrive en retard, malgré le fait qu'il ait une game loss, qu'il puisse être comptabilisé dans la durée totale de la partie. Mais sinon, il n'y a rien par rapport à ce système d'égalité, quoi. Ok. C'était pour donc le système d'égalité qui a été remis donc à plat. Et il y avait aussi une correction apportée sur le rollback. J'ai appris le mot technique là il y a 5 minutes, donc je vais le dire. Le rollback, c'est le fait de poser une carte, c'est ça? Si elle est jouable, donc s'il y a assez de ressources, et si voilà. Donc une fois qu'elle est posée sur la table de jeu, elle est jouée, vous pouvez pas la reprendre en main. C'est ce qui a été clarifié. C'est toi qui disais ça avant tout à l'heure, Raymond, c'est ça? Bah, non, mais moi c'était plus par rapport au débat qu'il y avait eu avec le Relentless.
sur le fait qu'il avait joué à un event et finalement le gars il a dit bah ah oups j'ai complètement zappé le Relentless, du coup il a été autorisé à récupérer son event et de jouer différemment. Et il me semble qu'il avait gagné derrière, donc Ouais. enfin c'est pas très fair quoi. Ouais, donc là, c'est Donc ben, ouais, le rewind, bah faut voir s'il y aura si ça va se reproposer en tournoi, enfin s'il y aura encore ce scénario-là, parce que ça permet un peu tout ce qui est sharking. Mhm. Donc, faut voir. Sharking. Ça veut dire quoi, Sharking? Ouais, le sharking, c'est le fait de jouer avec la limite des rules du ruling de FFG. En gros, il y a beaucoup ça à Yu-Gi-Oh! Tu dois annoncer les effets. Si tu annonces pas les effets, que tu le fais de façon implicite, bah ça passe pas. Donc t'es obligé de. Faut être le plus clair possible. Et il y a eu un cas même pour l'Orcana. Le gars, il avait fait je crois, l'effet automatiquement. Enfin, c'était évident qu'il allait le faire, l'effet. Et le gars, il a dit non, tu l'as pas annoncé, donc tu le fais pas. Et voilà quoi. Ouais. Toujours annoncer vos effets quand vous les faites, même si ça vous semble évident. Ça. Ouais, toujours annoncer vos effets. Faut Ok. être le plus explicite possible, quoi. Ouais. Mais bon, c'est notre encyclopédie de mots techniques. D'anglicisme. Ah non, mais quand tu passes des Il m'en cas sort un de. nouveau à chaque fois. Il m'étonne. Et après, moi, je me prends un flot un torrent de commentaires. Vous utilisez trop de mots anglais. Oui, bah, désolé. C'est comme ça. Ok. Bon, bah, c'était pour le petit point règle. Je vous propose qu'on passe un peu à vos propositions, votre analyse poussée du set 4. Vous êtes venus chacun avec un petit deck des familles. La semaine dernière, c'était full aggro. Les trois participants étaient vraiment partis sur des decks full aggro, ce qui est un peu le réflexe, on va dire, commun dans une début de méta qui n'est pas du tout posé. L'aggro, ça semble assez évident pour tout le monde. Là, vous avez fait voilà, il y a une semaine qui est passée et on a eu le temps de réfléchir un peu plus aux listes. Qui c'est qui se propose de commencer? Bah tiens, Rémi, Skyshimon, t'as pas beaucoup parlé tout à l'heure. Ouais, bah vas-y, ouais, ça Allez. marche. Alors, je suis loin d'avoir vraiment eu l'occasion de jouer énormément là, donc j'étais plus parti sur le deck que je voulais absolument commencer à faire avec le construit sur le set 4. Donc là, c'est sur l'amiral Piette. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi sur quelle affinité mettre en face. Donc je suis assez partisan Moi, j'aime bien le commandement, donc au début, je voulais faire un mono commandement, mais bon, je m'étais vite aperçu que ça n'avait pas trop d'intérêt, donc je suis allé voir un petit peu côté autre affinité. Ruse, il n'y avait pas de choses qui m'intéressaient, en tout cas pas pour ce leader-là. L'agressivité, il y avait des choses marrantes à faire, mais je voulais pas partir sur des gros dégâts indirects avec le Devastator et tout ça pour ce démarrage, on va dire. Donc je suis parti en vigilance. Alors, avec la nouvelle base Colossus pour avoir un petit peu plus de temps, parce que j'ai remarqué que, mine de rien, même si on pose des grosses unités en spatial avec ces vaisseaux capitaux qui donc coûtent un peu moins cher grâce au leader, on se retrouve vite submergé en terrestre et on n'a souvent pas le temps de faire les points de dégâts qui manquent sur la base adverse. C'est une base assez classique de commandement vigilance, hein, sur un petit peu de contrôle avec de la rampe via donc l'accélération de ressources, donc avec le technicien de super laser, je sais jamais le nom, l'événement ravitaillement et le nouveau vaisseau qui permet d'accélérer là, le transport ravitailleur. Et donc essayer de toucher rapidement ces cartes-là pour s'accélérer et pouvoir arriver à sortir les gros vaisseaux capitaux qui peuvent normalement clore la game. Alors, ça c'était l'idée de départ, qui a été un petit peu modifiée à certains endroits parce que je voyais que je me faisais quand même assez vite dépasser en terrestre. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu
de sentinelles ou d'unités un petit peu solides en terrestre pour tenir. Alors il n'y en a pas énormément, mais si j'arrive à les avoir assez tôt dans la partie, ça permet de tenir un petit peu plus longtemps. Alors j'ai mis 2 pilotes. J'ai mis Eden Versio et je ne sais plus son nom, mais le petit pilote qui fait sentinelle. Ouais, le tout premier, ouais. Ouais, parce que en fait, ce deck-là, il a une courbe de ressources assez particulière, parce qu'on a deux effets. On a l'accélération de ressources qui nous permet du coup de monter plus vite que notre adversaire, et la réduction de ressources qu'offre le leader. Ce qui fait qu'en fait, on a en fait, on a une capacité à jouer des cartes un peu plus chères plus souvent, mais jamais vraiment quand on a envie de les jouer. C'est un peu particulier, ce que je remarque, et il y a beaucoup de choses à travailler autour de ça. C'est-à-dire que le tour où on a 4 ressources ou 5 ressources parce qu'on a réussi à s'accélérer, bah, ça reste souvent le même tour. Du coup, on est souvent à 4 ou 5 ressources à ce tour-là. Et soit on voudra jouer un événement de gestion parce qu'on a quelque chose à gérer en terrestre qu'on ne saura pas gérer autrement. Soit on veut jouer un vaisseau capital qui coûte 5. Donc là, c'est soit le Corvus, je crois, Ouais. soit la frégate qui coûte 5, la 5-5 Redin et débordement, j'ai plus son nom en tête. Et en fait, on se retrouve souvent avec un choix un peu difficile où on risque de finalement perdre une ressource dans l'histoire. Parce qu'on n'aura pas bénéficié, enfin, c'est plutôt de la réduction du leader, mais on n'aura pas réussi à bénéficier de sa réduction. C'est un petit peu particulier. Ça dépend vraiment du départ. Enfin, vraiment, les 3 premiers tours sont vraiment clés dans ce deck-là. Que soit on va prendre effectivement le contrôle du spatial et l'adversaire pourra pas le reprendre et il n'aura pas d'autre choix que de mettre des sentinelles pour nous ralentir, ou alors des guet-apens ou des remontées en main. Soit on a trop de retard et on ne pourra pas le combler parce qu'on n'aura pas de quoi arrêter suffisamment le terrestre adverse pour reprendre l'avantage. On a, comment il s'appelle, le barrage dévastateur Ouais. qui peut faire mal, mais c'est toujours pareil, c'est souvent pas assez en fait, parce qu'on va faire 5, 6, 7 dégâts avec ce barrage-là si on le pose autour, on a 5-6 ressources, mais ça suffira certainement pas à stopper le terrestre. Et les sentinelles qu'on a sont purement spatiales quasiment, donc pas assez d'impact en fait sur la partie, quoi. La salve de turbo laser, j'aime bien, c'est marrant. Mais bizarrement, les adversaires jouent pas mal de boucliers, donc souvent elle n'a pas l'impact qu'on souhaite. Et ça nécessite quand même qu'on soit déjà bien installé avec un vaisseau assez costaud pour tenir, quoi. Donc c'est un deck marrant à jouer, qui est pas compétitif pour cette version-là en tout cas, de ce que j'ai pu tester, parce qu'on a vraiment des grosses faiblesses. On a aussi des grosses forces, hein. On peut vraiment faire des parties où l'adversaire n'arrivera pas du tout à nous prendre de vitesse, mais la plupart du temps on est vraiment un peu à contre-courant à certains moments, quoi. Ouais. J'ai monté ce deck, bon déjà parce que j'aime bien les gros vaisseaux, c'est marrant, mais aussi pour tester un petit peu ce transport ravitailleur, donc cette nouvelle carte. Alors je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Oui, vas-y, tu peux lancer. Ouais. Donc pour rappeler, hein, c'est donc une unité spatiale qui coûte 6 en commandement, donc c'est une 4-5 qui a un effet une fois joué. On peut mettre la carte du dessus de notre deck en tant que ressource, et donc ça nous permet de nous accélérer. C'est une carte dans laquelle j'avais un peu d'espoir sur l'amiral Piet, parce qu'on peut la jouer au tour où l'amiral Piet peut se déployer potentiellement. Sauf qu'en fait, je vois que ça n'a pas trop d'intérêt. Ok, on va ramper, on va se déployer un peu en spatial, mais on bénéficie souvent pas de la ressource qu'on récupère avec l'amiral Piet. Et du coup, on a juste posé une grosse unité qui va nous accélérer, mais sans vraiment gagner
de vrais avantages sur la partie, quoi. Ou alors on a un peu de chance et on a une bonne main pour continuer. Donc en fait, je suis un peu sceptique sur cette unité-là dans ce deck-là. Par contre, je le verrais bien. Je le verrais bien dans un Palpatine. Moi, je joue beaucoup Palpatine, double commandement. Je pense qu'il aura sa place là parce que pour le coup, les cartes à 6 ressources, il n'y en a pas énormément qui sont intéressantes à jouer en double commandement. Et dans Palpatine, elle a un peu plus de sens parce qu'elle permet vraiment d'accélérer la sortie du leader avec une unité qui n'est pas aussi sensible que le technicien de super laser, qui a le gros désavantage de pouvoir se faire renvoyer en main. Et souvent, c'est comment dire, une action que fait l'adversaire pour vraiment nous ralentir. Donc voilà, là, mon deck est loin d'être parfait. Mais il est marrant à jouer, parce que c'est toujours j'imagine, marrant d'avoir des gros vaisseaux. Et il y a des petites choses. Mais voilà, il m'a appris quelque chose, c'est que ce transport ravitailleur, je pense qu'il sera beaucoup plus intéressant dans sa Palpatine. Ouais, effectivement. Ouais. Je pense que je te rejoins là-dessus. Hein, le fait que... En fait, c'est un bon point ce que tu dis, le fait que Palpatine, en vrai, son tour 5, du coup, quand il a 6 ressources, il fait pas grand-chose. Mm. Là, en réfléchissant, je vois même pas en fait quelle unité il a qui coûte 6. Et ouais, du coup, ça lui permet vraiment de sortir tout de suite après. Mm. Donc c'est pas mal. Pour un tour un peu vide, ça permet de combler pas mal. Par contre, moi, dans ton deck, ce que je vois, c'est j'aimerais bien ton retour sur la 3-5 avec la bounty, là, le Capital Ship. Du coup, c'est pour jouer au T1. Ouais, c'était à la base, j'étais parti sur une version où j'avais beaucoup moins de T1 que ça, et donc je l'avais mis forcé un peu mes T1. C'est une unité qui est quand même très compliquée à faire tomber pour l'adversaire. Et s'il commence à mettre des ressources pour me la faire tomber, c'est qu'il va se déployer un vent spatial et c'est intéressant pour moi. Et j'ai envie de dire, la ressource qu'il peut gagner avec est pas si. Alors ça va vraiment dépendre des match-ups, mais elle est pas si importante que ça. Dans les parties que j'ai pu faire, quand je la pose tour 1, souvent il va essayer d'aller la chercher en se disant bah, j'ai une prime intéressante à aller récupérer. Mhm. Et derrière, bah, je peux moi tranquillement me développer avec souvent c'est un technicien ou un ravitaillement pour rattraper entre guillemets le retard que je peux prendre et en fait gagner un peu la course en spatial parce qu'il va souvent se déployer en spatial. J'ai pas eu de cas où je crois pas avoir joué contre un joueur contrôle qui a pu me le gérer avec un événement, ce qui serait vraiment l'idéal pour mon adversaire. S'il est obligé en fait de cramer des vaisseaux pour aller le chercher, ça me va en fait. Parce que souvent, j'ai Aiden qui peut venir le protéger. Ça m'est arrivé souvent de faire piloter ce vaisseau-là avec une Aiden et du coup, bah, il est quasiment plus gérable en fait. Ou même le petit pilote 1-2 Sentinelle. Ça permet de rajouter ce qu'il faut pour pas qu'il tombe trop vite. Et si mon adversaire s'évertue à essayer de l'avoir, ben, j'ai entre guillemets gagné la partie là-dessus. Ouais. Après, quand il y a certains match-up où c'est pas du tout une bonne idée. Ouais, en fait, je pense que c'est plutôt bonne idée, comme tu dis, dans Contrôle, je sais pas, parce que... En vrai, Contrôle, je pense que oui, je pense que c'est un T1 quelconque, tu vois. Le downside, il est pas trop impactant. Dans Aggro, je pense que par contre, c'est vraiment un bon T1. Parce que du coup, peu importe les vaisseaux spatiaux qu'il va pouvoir mettre, tu vas les gérer, il va rester en vie. Ouais. Par contre, dans le Tarkin Town, pareil. Là, tout ce qui va être plus mid-range, eux, ils vont être contents de pouvoir ramper. Et je pense que là, ouais, t'as pas trop envie de le poser. Je pense que c'est surtout les match-up mid-range slash Tarkin Town où tu veux pas trop le poser. Ouais. Après, Tarkin Town, ça lui demande quand même. Enfin, faut soit avoir un leader keeping, soit avoir vraiment. Soit se mettre vraiment en spatial pour aller le gérer. Ouais. Après, Ouais, ça dépend de son T1. Si son T1 c'était un spatial, ouais, il peut venir te le gérer. Ouais. Mais oui, ok. Après, s'il fait T1 spatial, ben ouais. Après, ça va vraiment dépendre de ma main. Mais si j'ai une Eden ou le petit pilote, ça peut passer au-dessus de Tarkington et du coup lui faire perdre énormément de
de ressources pour pas grand chose. Mm. J'ai pas assez d'expérience là sur le. J'ai pas rencontré de Tarkington contre ce deck là, donc j'ai pas le move là. Mais effectivement, ça. Après, le deck est loin d'être parfait, hein. C'est une première version qui est vraiment une première ébauche. J'ai pas assez joué, hein. J'ai dû faire 10-12 parties avec. Donc, je suis Ouais, loin bien sûr. d'avoir. Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que moi je trouve qu'il a un gros downside. Mais c'est vrai que avec ce que tu me dis, en fait, Là, faut voir. ouais, C'est là ouais, c'est vraiment si j'ai un moyen de le protéger, Mm, mm, mm. je peux me permettre de le mettre. Mais Ouais, ça c'est va vrai que t'as vraiment les solutions, donc ça. ouais, Ouais. ça va vraiment dépendre du match. Ouais. Et le Corvus, Bah, le Corvus, ça en fait, intéresse. le Corvus, pour l'instant, je l'ai rarement pu le jouer avec son effet. Ça m'est arrivé une fois ou deux où j'ai pu planifier les choses avec jouer Hayden en terrestre, essayer de gérer quelque chose et ensuite la rebasculer avec le Corvus en spatial. C'est une carte en fait que j'ai voulu tester aussi. Ouais. Pour l'instant, elle m'a pas non plus convaincu. Là, je joue 6 pilotes dans le deck, donc c'est loin d'être optimum pour cette unité-là. Ça peut faire des choses, mais c'est vrai que c'est rarement très très intéressant. Après, il y a aussi la récupération de vin, qui est Ouais, aussi il les restaure. Ouais, c'est. voilà, qui peut faire un peu la différence sur des parties un peu touchy. Ouais. Après, je sais pas, ouais, j'ai pas en tête, mais je me dis qu'à 4, t'as peut-être. Faut voir, ouais, je sais pas. Bah en Il y a fait, peut-être d'autres après, choses à 4. ouais, c'est ça. Il y a peut-être d'autres choses à 4 que j'ai pas. Bah là, c'était les événements de gestion, hein. C'était Ouais, ouais, bien sûr. soit je joue un capital à 5, soit je joue un événement de gestion à 4. Sachant que, ouais, en fait, je trouve quand même que. Mince. Spell the Dragon, je sais plus le nom en français, qui est un peu essentiel, j'ai l'impression, dans les decks d'aujourd'hui, avec pas mal de pilotes qui transforment des petits vaisseaux Ouais. gros trucs. Ouais. Donc, que j'ai préféré à mettre au tapis là pour le moment. Et, mais il a vraiment. Il faudra que je teste la version agressivité, hein. Là, je suis parti là-dessus parce que je voulais un peu tester un peu tout un tas de cartes. La version agressivité aura peut-être un peu plus de répondants avec un peu plus d'options là c'est très focalisé sur le spatial et je vois que il y a des match-ups où j'arrive vraiment pas à sortir la tête de l'eau donc Ouais. Ouais, oui, il est très. ouais, Enfin, il très est un orienté, peu ouais. mono dans son truc. Ouais, Bon, c'est en ça. fait, c'est. Ouais, tu t'optimises au maximum l'effet de pit, quoi. Avec cette version. Par contre, il a quand même pas mal de bons match-up, hein. En fait, tous les decks pilotes spatiaux, il est plutôt assez devant. Il fait le taf de ce côté-là. Mais il n'a pas de plan B. Donc Ouais. ouais, là Ouais, le t'as pas side, trop pareil, d'alternatives. le side, il est pas travaillé du tout, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas de plan B possible avec juste du side. Donc pour l'instant, c'est qu'une version, une version 2, voire 1,2. Ouais. Non, mais en tout cas, il est intéressant, je pense. Moi, Bah, je pense qu'on va en revoir, hein, ça c'est sûr. Bah, du Piet, on le voit toutes les couleurs, toutes les affinités. Ouais, il est vraiment solide comme leader, donc. Enfin, solide. En tout cas, il est super intéressant. L'effet peut être vraiment, vraiment dévastateur, Mm. donc c'est sûr qu'on va revoir. Et Mais voilà. moi, ce qui me. Enfin, alors déjà, bonjour à Divinesque hein, qui nous a rejoint. Boss qui nous dit Turbo Laser sur un transport ravitailleur, c'est pas mal quand même. Effectivement, le Turbo Salvo, là, le Turbo Laser, effectivement, il est rentré dans beaucoup de decks déjà. Ouais, il peut faire des choses, hein, ça c'est sûr. Ouais, il a quand même pas mal de restrictions, parce que souvent on veut, enfin, par rapport à un barrage qui est quand même beaucoup plus versatile, voilà, le salve de turbo laser, elle a pas mal de restrictions qui fait que bah, souvent on voudrait que ça fasse plus, quoi. Ouais. Que ça touche une unité de plus en spatial ou quelque chose comme ça. Et un autre point de ta liste là qui est très intéressant, c'est ta base en fait, la base à 35 qu'on voit fleurir dans tous les decks bleus en fait.
la restriction d'une carte en moins, on s'en fiche un peu quand on a 35 PV. On peut se Ouais, puis permettre de... quand on joue Pershing ou Inferno 4, ça nous permet d'avoir la pioche qu'il nous faut. Donc on peut se permettre de ne pas avoir comment dire, à avoir 6 cartes en main de départ. C'est aussi pour ça que j'ai un peu forcé plus les tours 1, là. Donc là j'en ai 11 pour être sûr que même après un mulligan, j'ai quelque chose à jouer au tour 1. Ouais. Ok, très bon deck. On va passer du coup... Alors on devait passer à Raymond. À Raymond, parce qu'après on verra la carte qui peut potentiellement contrer sa carte. Donc Raymond est resté dans l'agro ultime. L'agro parce qu'on est en début de format, on a besoin d'enchaîner des games. C'est ce qu'il y a de mieux pour monter sur un nouveau leader. Donc voilà, je suis parti sur un Kazuda Tarkin Town. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu pas mal de listes tourner sur cette compo-là. Et donc là, je suis parti sur une liste très swarmed, petites unités qui juste pour agresser quoi l'adversaire le plus rapidement possible et le mettre à zéro. Sinon, dans les tech cards, il y a le Trench Run qui combote bien avec le leader Kazuda. Y a pas de, enfin, avec le Kazuda, on peut enlever le malus là de discard 2, enfin de mettre les dégâts sur l'unité. Donc Ouais. on peut juste bénéficier du plus 4 plus 0. Donc ce qui est très très fort. Avec le Et trench run. c'est ça. La fameuse carte qui va faire des trous dans la base adverse. Ouais. Donc, C'est ça, justement, ça vient de. Je crois que l'ajustement de règles qu'ils ont annoncé il y a pas très longtemps. Enfin, je sais pas si c'était un ajustement de règles ou une précision où ils disaient que quand tu utilises l'effet de Kazuda, en fait, les nouveaux effets qui vont s'ajouter, en fait, ils sont aussi annulés par l'effet de Kazuda. Oui. ça. Ouais, on en avait parlé. C'est tout à pas l'heure. que les effets au moment où tu utilises l'effet, en fait. C'est Tout. enfin, voilà. Ouais, voilà, exactement. Et Et sinon, en termes de. Ouais, c'est que des cartes pour pousser des dégâts, hein. Enfin, c'est classique. Il y a le Han là qui permet aussi de faire comme un Surprise Strike, pousser des dégâts en plus. Parce qu'il permet d'attaquer directement quand c'est sur un vaisseau, quand il est équipé en tant que pilote. Donc tu fais un plus 3 sur ton vaisseau et donc tu pousses les dégâts sur la base. Donc Ouais. c'est classique. Donc entre ça, plus les Surprise Strike, les Trench Run, plus les fleets aussi. Là, j'ai mis les fleets. Enfin, ça, c'est une vieille carte là du set 1 qui combote bien aussi avec le petit R2 qui est en pilote. C'est un rebelle. Donc, soit je le swarm sur le terrestre, soit je l'équipe sur un vaisseau et je peux faire un fleet dessus et taper, bénéficier de l'attaque du bonus avec fleet et swarm une unité sur le terrestre enfin, quand tu fais fleet quoi. Donc pour attaquer et poser du board, c'est très fort. R2 pilote, il donne pas le trait rebelle au Il vaisseau. donne pas autre rebelle Non, non, il est lui-même rebelle, mais c'est l'amélioration qui est rebelle, c'est pas le vaisseau. Ouais. Ok. Ça a été clarifié. Par contre, Ouais, ça combote bien avec le Wolfpack, tu peux reprendre ton fleet pour le rejouer aussi. Ouais, c'est aussi ça, ouais. Ok, bon bah du coup, faudra que je revoie la liste pour réajuster. Ouais. Bah, si Ouais, tu t'as veux, moi j'ai vu des gens mettre BB8 parce que BB8, quand tu le joues en amélioration, tu peux payer 2 et ready une unité résistance. Et du coup, si tu joues Black One et le Fireball que t'as déjà, qui est aussi résistance, il me semble, ça peut comboter avec, c'est vraiment intéressant. Ok. En fait, tu peux d'abord attaquer avec ton Fireball, tu joues ton BB8, tu ready Fireball. Et en fait, si le mec il a rien pour gérer, je sais pas combien ça fait de dégâts. C'est plus 1, je crois. BB8, c'est le BB8, plus c'est 1, plus 2, ouais, ça. Ouais, ou plus 1, plus 2. Ouais. Donc tu fais Bah, donc 7 tu peux dégâts. mettre 7 dégâts dans un tour, c'est insane. Et c'est encore plus avec le Black One, là, qu'il a plus 1.
Donc c'est 8 avec Black One. Mm. Enfin bref, voilà. Ouais, BB8, ça peut... Moi, parce que j'ai un peu réfléchi au deck aussi. Et K2, moi, je sais pas... Je sais pas ce que t'en penses, mais dans la méta, en fait, K2, j'ai un peu de mal dans une méta où... Dans un jeu maintenant où il y a No Glory, Only Resus qui existe. C'est la carte, tu sais, qui te permet de... Tu prends le Ouais, de contrôle prendre le. d'une unité et tu la défites. Et ça, avec Ouais, K2, c'est terrible. ouais, bien sûr, mais moi l'objectif c'est de farm au début, et après sur le late game, bah, il reste que K2, on va dire en grosse unité. Ouais, Et donc s'il ouais, reste et qu'il y a le fleet en main, je peux faire en plus des débordements. C'est juste aussi maximiser le plus de rebelles possible entre les A-Wing, Sabine, Cassian et ouais. K2 quoi. Et les fleets eux-mêmes. Plus le R2, bon, ok. Donc, je vois s'il n'y a pas un autre truc. Peut-être remettre le R2 du 7-1 pour un peu plus contrôler la main en Et termes puis en de. plus, pour trigger le fleet. Et Mais ouais. Han Ouais. Solo et les rebelles aussi. Le nouveau Han Solo et les rebelles. Je sais plus. Euh, Je crois que oui. Hein. Alors, attends, je te dis ça tout de suite. Hop. Tac. Hop, il est un peu trop grand. Il est rebelle Ouais, et ouais, les pilote. rebelles. Ouais. ouais, rebelle Ouais, pilote. Ouais, ouais, donc ça, ça ça peut être marche pas plutôt mal. pas mal. Bon, après, à 5, Oui, à 5, en c'est pas général, forcément. je pense qu'avec Kazuda, ouais, si t'arrives à ce tour-là, c'est déjà un peu dans la sauce. Ouais. Mais par contre, ouais, il y a une autre carte que j'aime bien, c'est le Jam Communication. Ça, c'est vraiment une super carte. Je sais pas si les joueurs ils en ont beaucoup parlé. J'ai pas trop vu moi, mais je trouve que c'est vraiment pour les decks un peu plus aggro, un bon remplacement à du Spark, Mm. parce que ça coûte que 1. Et qu'en général, dans les decks aggro, tu peux plus retirer des events orbitaux que des unités. Tu veux virer un barrage ou tu veux virer un resupply, je sais pas. Et, euh, et ouais, Jam Communication, j'aime beaucoup la carte aussi. C'est trop trop bien. Ouais, brouillard de communication en français. Ouais, Effectivement, on le voit beaucoup dans les nouveaux Queenan Full Défausse là. Ouais. C'est pas mal. ouais, c'est vraiment une bonne carte. Très bonne carte. Et après, t'as peut-être pas voulu révéler la Secret Sauce, mais comment te dire, je vois pas pourquoi tu l'as pas mis en side. Non, bah, j'ai pas mis de Tu vas pas side me la parce que. faire, mon filou. Ah, mais- Ah, bah, ça, c'est les tech cards pour Milan. Donc, ouais, j'ai pas trop investi. Enfin, j'ai pas trop explicité le side, ouais. Ok, ok, non, on est ça bien. marche. Mais ouais, le Commandeer, il va être très très fort pour voler des unités, le ready, taper et boons derrière le. Ouais, bien sûr, de toute façon, je pense que c'est un secret pour personne, hein. Contre Django, Ouais. c'est trop trop fort. Et même si Django a de quoi tourner autour quand même, mais c'est une super carte, ouais. Ouais, j'ai perdu plusieurs games de suite avec cette carte là. Ouais. Ça me fait revoir Ah ouais, mais ça me fait revoir si on mon fait pas Django. attention, Ah ouais, non, c'est terrible. sur un Rossless, c'est terrible. Bah, sur un Wishless ou même sur la nouvelle carte de Django, là, le truc au ground, là, qui inflige des dégâts à tout le monde et après qui gagne Ah oui, Du le Garnot. Juggernaut de guerre, là. le Ouais, Juggernaut, ouais, exactement. Ça, c'est le pire, je crois. Ouais, Mm. ça fait très très mal. Très très mal. c'est très mal, ouais. Ok. Et donc le trench, on en a parlé. Effectivement, ouais, le trench aussi. Le petit plus 4. Ouais. Ah ouais. Ça, Du, c'est... du coup, la question, est-ce que ce deck, il a mis complètement Sabine à la rue, comme Sabine avait mis un peu Leia à la rue au début, ou vous pensez que les deux sont encore Euh, viables? les deux sont encore viables, hein. Sabine, ça reste très fort aussi. C'est vrai que Sabine, ça va Sabine, on être. en parle quasiment plus, mais je trouve qu'elle a été encore pas mal renforcée. Toutes les cartes de Casula, quand même, rentrent dans Sabine aussi, donc Mm. le trench. Non, Sabine, ça reste très très fort dans le format. Bah, là, le Trench Run là, qui va compléter aussi le deck avec. Enfin, il y a des nouveaux véhicules, donc Ouais. faut que les joueurs ils prennent le temps d'investiguer, de tester. Et peut-être les gens ils en parlent pas parce qu'ils testent de leur côté et ils gardent
le secret jusqu'à Milan, quoi. Ouais. Mhm. Ouais, Ouais. effectivement. Mais ouais, pour le coup, Sabine. Enfin, Kazuda, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il peut vraiment poser des unités qui sont beaucoup plus fortes que Sabine. C'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien avec Sabine, c'est que, au-delà de l'effet du ping, du coup, tu peux vraiment grappiller des dégâts toute la partie, c'est que tu peux aussi jouer avec l'initiative. Parce que souvent, avec Sabine, t'as envie en fait d'attendre de voir ce que l'autre y joue, le forcer un peu à poser ses cartes, pour après poser tes cartes un peu tranquille, dans certains match-ups en tout cas. Et Ouais. ça, c'est quelque chose que Kazuda, il peut pas forcément faire. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que Sabine, quand elle fait son ping, ça lui permet de gagner comment dire, une action. Mhm. Là où Kazuda, lui, pour le coup, il peut pas. Mais sinon c'est deux decks qui se ressemblent, ouais, c'est sûr. Mais faut voir. Faut voir, mais Que c'est vrai t'as que Kazuda, pas. pour le coup, lui, il peut vraiment poser des plus grosses unités, mais c'est plus débile, entre guillemets, que Sabine. Enfin, je veux dire, juste dans le sens où il y a moins de choix, et du coup, peut-être plus anticipable. Après, vu que ça peut être beaucoup plus aggro, malgré le fait que c'est anticipable, ça ne peut pas retirer la puissance du deck, mais... Parce qu'ils ont les mêmes stats, hein. Euh, 2-5, c'est les mêmes stats, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Mm. et justement, parce que tu as quand même pas mal besoin de la capacité de Kazuda pour éviter une prime ou justement booster tes unités sans qu'elles risquent quelque chose. T'as pas peur de cette perte de tempo au niveau de tes tours? Pas vraiment, parce qu'en fait, Kazuda, souvent, il va partir sur le côté spatial, il va être équipé sur un vaisseau. Et enfin, Bosque, j'ai vraiment pas de souci. Enfin, dans le match-up contre Bosque, il y a vraiment pas de souci. Bosque se fait trouer par la vitesse et par le fait que Kazuda annule le malus. Et ouais, quand il se déploie côté spatial, bah, ça fait un gros vaisseau qui tape très très fort, quoi. Ouais. Euh, et quand t'as rien pour stopper ça, bah, enfin, tu te fais avoir et tu te fais trouer, quoi. Et les sentinelles, et les sentinelles spatiales, ça te fait pas trop En mal du Sentinelle, coup? bah, après, faut réfléchir à faire rentrer des breakings. Il y a Mhm. aussi le soldat là, qui fait pour une 2-2 pour un là, qui fait sauter aussi Oui, qui fait les sauter sentinelles. la sentinelle pour le tour. Ouais. Ça. Mais ça, c'est plus des cartes de side. Ouais. Là, il est Et qui vraiment est axé rebelle en pour plus, donc il va pouvoir, les rebelles en plus. Ouais, trigger ton fleet. c'est ça. Il y a Leia qui peut aussi rentrer dans le deck, parce que ça peut mettre tempo aussi, ça peut exhauster un Mhm. truc. Enfin, il y a plein de choix. Après, on peut pas tout mettre, On va faire des faut prendre choix, des hein. décisions. Et là, il était axé vraiment pour taper, quoi. Mhm. Ouais. Et Dark Town, je trouve ça pertinent. Bah, Ouais. Tarkin Town, tu peux prendre. Enfin, si le gars s'amuse. Parce que vu que tu swarm, il va essayer de gérer une de tes deux unités. Et si elle est à la portée de Tarkin Town, autant prendre le Ouais. Tarkin Town. Parce que moi Enfin, j'aime bien aussi la. Pour moi, il y a deux versions vraiment en rouge, hein, et ça se tape, c'est vraiment la Dark Town et la nouvelle base là. avec moins 10 Parce cartes. qu'en fait, forcément, ouais, dans un deck aggro, tu réduis tes chances de draw, de draw un truc que tu veux pas. Et tu vois, en vrai, je pense que. Là, je trouve le deck tel quel, il reste quand même consistant. Donc, en vrai, est-ce Ouais, que j'ai besoin de réduire de 10 cartes? Je pense pas non plus. ouais, ouais. Là, il me convient pour taper, j'ai un removal. Donc, ça me suffit, quoi. Hum, Ok. Il y a Bibos qui nous dit si on rentre le Juggernaut en embuscade, on peut ping toutes les unités et après taper la Ouais. cible. Bah oui, Ouais, c'est deux effets une fois joué, donc ouais, ça marche. ouais, tu fais tout avec. Ok. Et il nous reste le deck de Loulou qui justement hop, est parti sur un ancien leader lui, Ouais, bah en mais une fait, nouvelle base. j'ai regardé Génial. l'ancienne cantina, j'ai vu que de l'aggro, je me suis dit bon, on va essayer de changer un peu. Et ça, c'est un deck que j'avais pas mal joué au début du set. Bon, il n'y a pas énormément de. Au début du set 4, je veux dire. Il n'y a pas énormément de nouvelles cartes, mais
en fait, j'ai trouvé la base rouge super pertinente de Yoda parce que, tout simplement, avec le combo de comment ça s'appelle, un nouvel espoir? Non, vous êtes mon seul espoir? Vous êtes mon seul espoir, ouais. En fait, juste, on a le combo quasiment à toutes les parties. C'est n'importe quoi. Euh, on peut aller le chercher comme on veut. J'ai rajouté le X-Wing parce que il a un effet qui permet d'aller piocher une carte. Donc dans Yoda, c'est ce qu'on veut. On peut encore plus aller chercher le combo. Et du coup, ouais, j'ai pas mal essayé le deck au début de set. Et j'avais plutôt des bons résultats, même contre des decks un peu plus aggro. Tout simplement en fait parce que le combo là, on l'a quasiment tout le temps. Euh, et voilà, après c'est un leader de l'ancien set. Je vais rien apprendre à personne. En side, bien sûr, il y a Cham, qui est, euh, qui est une trop bonne carte du nouveau set. Elle permet de contrer un peu les decks qui vont vouloir rep au maximum. Euh, Je vais mettre à l'écran. ouais, j'attendais que Ouais. tu la Allez, montres. Ouais, voilà, parce qu'on peut tout simplement voler une ressource. Enfin, on peut pas voler une ressource, pardon, mais on peut jouer une ressource dans un deck qui est à la base, enfin, de couleurs qui pouvait pas, un bleu et rouge, on pouvait pas à la base. Ça, c'est la seule carte drop d'ailleurs, de rouge. Mhm. Donc voilà, ça a rentré dans les decks qui ont beaucoup de drop et ça rend le match-up beaucoup plus facile. Voilà. Après, sinon, globalement, en fait, c'est vraiment juste Yoda avec la nouvelle base. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, le fait de vraiment avoir tout le temps le combo, c'est trop bien. Ouais, c'est une bonne idée, hein. Moi, j'aime bien la proposition, hein. Réduire sa quantité de cartes pour ce genre de combo qui n'est pas forcément facile à faire. Ouais. Mm. J'aime bien. Euh, je voulais juste remonter sur Cham, parce que c'est une carte que j'ai vraiment appréciée. Moi, je l'ai jouée surtout en avant-première, là. Et je la trouvais donc excellente, effectivement, pour se rattraper son retard de ressources sur les decks qui rampent, et ça, c'est toujours bien. Mais ça permet aussi de jouer, gagner du card advantage, en fait. Quand je l'ai en main, j'ai pas spécialement envie de m'accélérer, mais simplement garder des cartes en main. En fait, je ressource pas. Tant que mon adversaire ressource, je ressource pas, je la joue, et en fait, j'ai gagné une carte dans l'histoire, quoi. Et je pense que dans des decks mid-range ou un peu agressifs, ça peut être une bonne stratégie aussi. Euh, et c'est un body qui est quand même pas si mauvais que ça, quoi, vu de 5-4 pour 4, donc qui peut quand même être assez vite agressive comme unité, quoi. Ouais, Et c'est un clairement, rebelle. la carte est loin d'être dégueu, hein. Mm. Et c'est rebelle. Et c'est rebelle, ça c'est pour Raymond. Donc, ouais. Non, plutôt une très bonne surprise. Euh, En limité, elle est excellente. Elle fait vraiment des grosses différences, quoi. Ouais, Et, ouais, et en construit, je pense elle aura sa place. effectivement. Ouais, 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 pour l'avoir pas mal joué à construit, c'est vraiment le petit bonus dont on a besoin en fait. On voit en général les decks ROP, ils vont commencer à avoir un max de ressources. Le fait de jouer Sam, ça soulage un peu. Mhm. En plus, dans certains decks, ça te permet de sortir le leader plus tôt. C'est ça aussi, ouais. Tous les leaders à 5 en fait, ils vont sortir plus tôt. Donc ouais, que des avantages, la carte est trop bien. Ah ouais, elle permet de créer un peu la surprise aussi, donc ouais, de ce côté-là, elle est vraiment chouette, ouais. le petit Windu là qui traîne dans ton deck, c'est le petit Mace là. Ouais, Unique Windu, je exemplaire. l'avais mis. Ouais. Ouais, c'est parce que dans certains match-up en fait, où ça va y avoir un petit peu de swarm, mais c'était plutôt sur le ground. Là, avec le nouveau set, c'est vrai que ça existe un peu moins. Quoique, je crois que j'ai vu un deck Rex un peu sortir. Mais bref, ouais, pour les decks qui ont un peu plus d'unités au sol, en fait, quand tu te fais un peu submerger, le window, tu le sors, du coup, avec Yoda, tu le sors pour 5.
Et puis ça te permet de clean le board, tu dégages un peu tout ce qu'il a. Des fois, t'as plutôt envie de jouer ça plutôt qu'un Luc qui va t'éliminer une seule unité. Ouais. C'est plus dans des decks aggro. Contre des decks aggro Swarm, c'est vraiment pas mal. Non, effectivement. Mais ça marche bien sur le terrestre. Après, s'il part sur le spatial. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai compliqué. mis qu'un seul exemplaire. Hein. Mm. Après- S'il y avait la même carte en spatial, je l'aurais mise, mais bon, comme. Après, on n'est jamais à l'abri de surprises. Hein. Il y a toujours des decks aggro Swarm au sol qui traînent. J'en ai vu pas mal sur Karabast. Je vois un petit peu des gens qui continuent à jouer des Kylo. Hein. Il y avait un deck Kylo qui avait été présenté à la dernière. c'est Tom, ouais. Tom qui joue. Ouais, ouais, exactement. Donc, justement, typiquement contre des decks un peu comme ça, ça te permet vraiment de faire le ménage et ça les met au fond, quoi. Tu le sors pour 5, le mec il est fini. Hein. Ok, on a un Spike qui passe faire un petit coucou. Qui avait présenté un Kazuda aussi. Hein. Je pense que le Kazuda... En fait, le Kazuda, je pense qu'il est très stimulant intellectuellement pour les joueurs, en fait. C'est... Ouais, Quand on a vu son effet, on s'est dit « What ?» Et puis après, on a vu les cartes qui sortaient autour, et puis ouais, c'est très stimulant. Il y a la version bleue hein, qui traîne aussi et qui est vraiment très très forte. Notamment avec le vaisseau, je sais plus c'est quoi la stat. C'est 4-5 pour 3, non? Et il peut pas attaquer. Ah oui, la rare. Ouais. Et du coup, les gens jouent ça dans Kazuda. Du coup, le vaisseau peut attaquer. Et il joue aussi le gros vaisseau, la 6-7, qui a -1 pour chaque dégâts sur elle. Et du coup, pareil, tu t'annules l'effet. Le Kazuda bleu aussi est très très intéressant. C'est vraiment un leader intéressant. Ouais. Ok. Je propose qu'on passe dernier temps cette petite cantina. Si vous avez des choses à dire sur des cartes. Il y a des cartes que vous voulez mettre encore en avant? Non, pas spécialement. Non, on a fait le tour. On a fait le tour. Du coup, voilà, justement, c'est discuter de... on sera tous présents à Milan, notamment. Bon, pas tous en tant que joueurs. Non, mais, comme on disait en off, et comme on le dit depuis 2 semaines, il y aura pas de gros tournois, il y aura pas de référence un peu au niveau de la méta avant Milan. Donc ça aussi, je trouve c'est très, très stimulant. On est sur celui qui va essayer de trouver la petite faille dans la metagame. Et sans dévoiler vos secrets, évidemment. Vous partiriez plutôt sur quoi? Sur un ancien leader que vous maîtrisez, type Loulou, ce que tu as présenté, un Yoda que tu maîtrisais déjà pas mal et qui a été mis à la sauce 7-4. Valeur sûre, ou alors les nouveaux leaders qui ont été un peu décriés, étant un peu moins forts que les leaders précédents, mais finalement on les voit qui tournent pas mal, hein. Piet, Kazuda, ça tourne pas mal. Ouais. Moi, je suis en hésitation entre 2 decks actuellement. Un leader de l'ancien set, et puis il y a Kazuda. Mais en fait, le seul souci que j'ai avec les nouveaux leaders, c'est que les decks ils sont pas très matures. Et c'est la seule chose en fait qui me retient un peu d'en importer un Milan, sinon j'aurais bien aimé. Mais c'est vrai que c'est difficile déjà quand la méta elle est pas très bien définie. Rapporter un nouveau leader avec surtout s'il y a beaucoup de nouvelles cartes, c'est toujours difficile d'avoir bien équilibré ça à temps. Voilà. Ouais. C'est la seule raison qui me fait hésiter, sinon. Un Spike qui veut prendre des informations là, à la source. Toi, Raymond? Ouais, pareil, j'hésite entre. Et toi, t'as pas mal decks. t'as pas mal tourné en plus au niveau des leaders. J'ai sur quasiment tout. Ouais, sur le set pour les anciens. Ouais. J'ai fait un tour sur pas mal de leaders. Ça permet de voir comment les decks tournent, enfin les decks adverses tournent. Donc après, essayer de trouver des failles. C'est une approche un peu différente. Je suis moins spécialisé dans une couleur, comme Spilk, là, le spécialiste du double jaune. Il a joué que ça depuis 7-1, donc. Ouais, enfin, spécialiste, c'est vite dit. Hein. Et une balle perdue. Ouais.
Non, mais ouais, Donc, c'est vrai que toi, t'es un des joueurs, je t'ai vu sous Anne double jaune, je t'ai vu sous Django, je t'ai vu sous quasiment tout, ouais. ouais, j'ai tout testé. Bon, après, j'ai pas tout testé à fond non plus, mais ça permet de survoler un peu tous les decks qui peuvent exister, et essayer de trouver le plus performant, quoi. Mais ouais, j'hésite entre deux trois decks. Bah, Kazuda qui tape très fort, qui met des vrais bastos. Donc mentalement, si un joueur ne se sent pas faire c'est combien? 9 rondes? S'il se sent pas de faire 9 rondes avec un deck mid-range ou contrôle, faut faire aggro, et ça va préserver la santé mentale du joueur. Ouais. Après, sur les joueurs qui sont endurants, ils peuvent se permettre d'aller sur des trucs un peu plus techniques, quoi. Il y a Django, hein. Il y a Django qui est Il y a trop Django trop aussi. fort, hein. Je pense que c'est un des decks les plus matures et les plus forts actuels. Il y a Enfin, Conan juste en aussi. termes de maturité, en fait, il bénéficie de la maturité du 7-3 et il a eu Mm. des très très bons ajouts. Après, Django, c'est pas, je l'ai un peu joué, mais c'est pas ce que j'apprécie le plus. Après, on verra. C'est toujours partagé entre vouloir gagner et un peu jouer ce qu'on a envie de jouer aussi, quoi. Mais Django, c'est une option. Ouais. Ouais. Moi, je suis partagé. Je pense vraiment que la méta tourne vraiment vers le spatial et Django avait vraiment surpris au début du 7-3 parce que lui était parti dans le spatial à l'époque où tout jouait dans le terrestre. Donc là, un Ouais. effet Mm. inverse avec un deck qui part vraiment full terrestre et les joueurs sont plus du tout équipés pour le contrer. C'est un peu la surprise que j'attends sur ce set. Ouais. Toujours à contre-pied, mais ouais. Parce que là, le spatial, il est vraiment, vraiment, vraiment très lourd pour toutes les couleurs quasiment, hein. Avec les vaisseaux Ouais. Bah, capitaux, c'est ouais, juste avec les leaders pilotes, hein, avec les leaders ça force pilotes. à jouer du spatial. Ouais. Et ouais. Ouais, tout à fait. Excellent. Ce set aussi apporte beaucoup de cartes, je trouve, par rapport au set précédent, on a vu de vue qu'il y avait finalement que 3-4 cartes qui étaient vraiment très impactantes. Celui-là, il y a quand même pas mal de... Bah, déjà, la plupart des pilotes ont trouvé une place, au moins un ou deux dans chaque deck, quasiment. Ouais. Ouais, c'est vrai ils ont bien Euh, réussi la mécanique. Après, il n'y a des... pas de deck full pilote, je crois, hein. Le deck Po, il y en avait énormément au début. Le Là, pot j'en vois vert, de là, moins en ouais. moins. Parce que je crois, en fait, il est trop facilement counterable. En fait, full pilote, je pense que ça se fait counter assez facilement. Mais quelques pilotes dans les decks, ouais, c'est vraiment bien. Et de toute façon, quasiment tous les decks, maintenant, ils ont adopté des pilotes. Donc, euh, donc Ouais. voilà, puis moi j'adore les nouveaux R2. Mm. C'est en fait un 4 au ground pour 1 ou un pilote pour 0 qui donne +1/+1, c'est trop bien quoi. Ça te permet d'aller te protéger de Tarkin Town, de choses comme ça, donc c'est bien. Ok. Bon, bah, on verra ça, parce que c'est pour bientôt, hein. Dans moins de 2 semaines, on y est. Dans moins de Ouais, 2 semaines, on fera le débrief de Milan. Et ça va être très très bien. Ça sera une méta discard. tu crois? Ah, il y a des chances, hein. Ah, ça serait vraiment le cauchemar. J'affronte que ça là dans mon cercle de joueurs, ça joue que des Queenland des fausses là. C'est l'enfer. Ils ont raison, C'est c'est un très bon l'enfer. deck. Si Django n'a pas de main pour jouer, il va pas jouer, hein. Enfin, il va juste faire. Il sera à poil, Ouais, et il a beaucoup de top deck, hein. il a beaucoup de top deck. Bon, si tu top deck un dévastateur et que t'as que 5 ressources, tu vas pas aller loin, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vraiment l'angoisse. Salut Tsuna, salut à toi. Ok. Bah écoutez, un grand merci pour la participation. On se dit à très bientôt IRL comme on dit Ouais. sur Milan. Et on attend quelques... Alors la semaine prochaine, il n'y aura sûrement pas de Cantina, mais parce qu'on va passer sur Milan. Et après Milan, on annoncera sûrement un nouveau tournoi sur la chaîne qui devrait avoir du beau monde.
Merci à vous, merci pour le visionnage. Si vous regardez la vidéo en replay sur YouTube, il faut trouver un nouveau pseudo au joueur qui est en dessous de moi là. Donc je vous laisse mettre vos propositions en commentaire. On va voir si on arrive à lui trouver un nouveau pseudo. Et en attendant, bah écoutez, bonne pioche à tous et à bientôt. Ciao ciao. Salut.